Il y a 3 semaines, toutes les stars s'étaient donné rendez-vous à New York pour le prestigieux gala du Metropolitan Museum. Dans leurs robes spectaculaires, Rihanna, Katy Perry ou encore Juliette Binoche ont rivalisé d'imagination sur le tapis rouge pour s'approprier le thème de la soirée, cette année, l'imagerie catholique. Un thème taillé sur mesure pour la reine de la pop, Madonna, qui depuis toujours s'amuse à détourner les codes religieux et qui ce soir-là, comme un clin d'œil, reprend l'un de ses titres les plus sulfureux, Like a Prayer. À bientôt 60 ans, la star continue de cultiver le parfum de scandale qui a fait son succès. Une carrière inégalée qui pourtant a connu des débuts chaotiques. Voici l'histoire de l'éclosion d'une star sur laquelle personne ne misait, une ambitieuse, prête à tout pour réussir. Ce sont des images rares. Madonna a 18 ans et à l'époque, elle veut devenir danseuse professionnelle. Ici, dans une salle de l'université du Michigan, près de Détroit, l'étudiante répète un spectacle chorégraphié par son ami, Peter Kentes. Si elle n'était pas techniquement au niveau des autres danseuses, en revanche, elle avait une présence sur scène qui attirait les gens. Elle avait une flamme. Elle était magnétique. À force de danser, la jeune femme a des bleus plein les genoux. Madonna est une bosseuse, une détermination qu'elle doit à sa mère, une passionnée de danse qui est morte alors que Madonna n'avait que 5 ans. Cette disparition prématurée, c'est la blessure secrète de Madonna, comme en témoigne son frère, Christopher Chicone. Elle était en recherche de quelque chose. Elle cherchait à remplir le vide laissé dans son cœur par la mort de notre mère. Et c'est via le public ou en s'exprimant sur scène qu'elle voulait le remplir. Un matin de juillet 1978, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle décide de quitter le Michigan pour tenter sa chance à New York. Elle voulait conquérir le monde, être riche et célèbre. Mais quand on l'a amenée à l'aéroport, elle semblait un peu nerveuse. Même très nerveuse à l'idée de s'envoler toute seule. Et pour cause, c'est la première fois qu'elle prend l'avion. Elle n'a que 35 $ en poche et personne ne l'attend à son arrivée. À New York, elle ne peut donc compter que sur elle-même. Elle aborde des gens dans la rue, elle dit « Excusez-moi, je ne sais pas où dormir ». Il y a quelqu'un qui va lui prêter une chambre pendant 15 jours. Et elle vit, mais vraiment dans un taudis absolu. Elle dort à même le sol avec un pauvre radiateur. Il y avait des cafards et des punaises. La porte ne fermait pas. Il y avait des dealers juste en dessous de la fenêtre. Et ils pouvaient vous tirer dessus à n'importe quel moment. Dans ce New York malfamé, à East Village, Madonna lutte pour survivre. Elle se nourrissait de pop-corn. Elle avait des vieilles chaussures en plastique et avait toujours l'air d'avoir froid. Elle a fait les poubelles, elle mangeait des restes qui venaient des ordures. Madonna enchaîne alors les petits boulots, d'abord serveuse dans les fast-foods, puis femme de ménage. Mais c'est grâce à son culot qu'elle décroche un emploi nettement mieux payé. Un jour, elle se retrouve chez un photographe et puis le gars lui dit « Je ne sais pas si je vais vous prendre en photo, vous avez l'air d'un garçon ». Tout de suite, elle dégrafe son soutien-gorge, elle fait « Est-ce que les garçons ont cela ?» Avant qu'il ait pu comprendre, elle est déjà déshabillée et elle dit « Bon, quand est-ce qu'on fait les photos ?» Ça, c'est Madonna. J'avais peur de la réaction de mon père. Je l'imaginais au travail, avec ses collègues qui lui disent « Hey, regarde, c'est pas ta fille, là, dans le magazine ?» Sa famille s'inquiète, l'expérience new-yorkaise semble mal tourner. Un jour, son père débarque par surprise. Il voit Madonna là-dessus, il dit « Madonna, c'est pas possible, rentre à la maison ». Et elle lui dit « Non, je ne rentrerai pas ». Et il lui dit « Mais tu vis comme une vagabonde ». Elle dit « Non, je vis comme une danseuse ». Elle n'avait qu'une seule chose en tête, devenir une immense danseuse, c'était tout. Elle ne voulait pas revenir en arrière, ni aller à l'université, ni chez son père. Elle multiplie alors les castings pour décrocher une place dans une compagnie de danse. Et c'est à cette occasion qu'elle va faire une rencontre totalement incongrue et déterminante. Cet homme, c'est Patrick Hernandez. Il est au sommet de sa gloire grâce à son titre disco Born to be Alive.
Une chanson qui, en 1979, a séduit toute l'Europe en moins de 3 mois. Le jeune chanteur français décide alors de partir à la conquête des États-Unis. Et donc je suis allé aux États-Unis en juillet 79 pour réunir, pour la promotion, une équipe de danseurs et de danseuses. Madonna se présente au casting alors qu'elle vient d'échouer aux auditions des comédies musicales Fame et de Footloose. En 2 jours, on a dû voir 200 personnes, quoi. Et on l'a tout de suite sortie du lot parce qu'elle avait vraiment quelque chose de très particulier. Et elle avait un côté un peu sauvage, un peu attractif, quoi. Sous le charme, Patrick Hernandez et ses producteurs vont la tester dans un registre inattendu. On lui a demandé de chanter, donc elle n'avait pas tellement envie de le faire. Puis finalement, elle a dit « je connais pas trop de chansons, donc je vais vous faire Jingle Bells ». Et elle l'a fait en nous faisant un petit numéro et c'était extrêmement bien. Madonna ne sera pas danseuse pour Born to Be Alive car les producteurs de Patrick Hernandez ont d'autres ambitions pour elle. Ils veulent en faire une chanteuse. Il l'emmène à Paris et là, c'est la Dolce Vita. Elle se retrouve dans des grands hôtels, elle mange plus qu'à sa faim, elle se retrouve avec des gens très très riches. Patrick Hernandez va l'emmener partout sur les tournées ou en vacances, mais les producteurs, eux, oublient leurs engagements. L'expérience parisienne s'arrête là, mais Madonna revient avec de nouvelles ambitions. Désormais, comme Patrick Hernandez, elle veut percer dans la musique. Quand elle est revenue à New York, les choses ont changé. Elle a commencé à sortir avec un gars qui avait un groupe de musique. Le petit ami en question va raconter qu'elle était d'une énergie hallucinante. Elle pratiquait la batterie 4 heures par jour, quoi. Elle s'essayait à la guitare, à la batterie, et eux-mêmes, ils en pouvaient plus, quoi. Elle fait donc ses gammes avec ce groupe amateur, le Breakfast Club. Mais quelques mois plus tard, elle rompt avec son petit ami, le leader, et quitte le groupe. Elle squatte alors cet immeuble de la 8e avenue. Et ça va lui porter chance, car c'est le siège d'un grand studio d'enregistrement, l'endroit grouille de musiciens professionnels. Elle y fait la rencontre d'un guitariste, John Gordon, qui se souvient des débuts artisanaux de la chanteuse. Elle écrivait des chansons et elle profitait des salles de répétition vides pour s'entraîner sur plein d'instruments différents, le clavier ou la guitare. Et ensuite, elle a eu besoin de quelqu'un pour l'enregistrer. Et c'est ce que j'ai fait. Avec l'aide de John Gordon, elle enregistre sa première maquette, une cassette avec le titre Get Up, qu'elle envoie aux maisons de disques. Bill Lomucio, manager de différents groupes new-yorkais, se souvient qu'à l'époque, Madonna était la risée des maisons de disques. Un des représentants de maisons de disques dira même dans un courrier « Elle chante comme une petite souris sous hélium ». C'était très agressif. Dans une interview que la star nous a accordée il y a 3 ans, elle évoquait cet épisode douloureux. Je me sentais marginalisée. Les gens avaient des préjugés sur moi. Ils disaient que je n'avais aucun talent, que je ne durerais pas. Mais Madonna est une battante et elle ne baisse pas les bras. Elle a pris les choses en main et a renversé tout le système. Quand les labels de musique rejettent sa musique, elle les court-circuite et va directement à la source. Elle a décidé de donner sa musique directement aux DJ. Madonna était une enfant des clubs, elle a grandi dans ces clubs, ces fêtes, ces bars de New York, et elle savait à quel point ils avaient de l'influence. Sa musique capte l'attention de Mark Cummins, un DJ très en vogue. Et 5 ans après son arrivée à New York, il lui permet de décrocher le contrat dont elle rêve depuis toujours. Le label Sur Records la signe pour $5 000, ce n'est pas beaucoup, mais Madonna peut enregistrer son premier album avec un titre phare. Quand elle m'a appelé, elle venait d'enregistrer son premier album et me demandait de faire le danseur. Et j'ai dit « Bien sûr, j'arrive ». C'est bien Christopher Chicone que l'on voit à gauche sur l'écran. Il a été le témoin privilégié du succès de ce titre qui se classe en tête des ventes. Et ensemble, grâce à cette chanson, ils font le tour du monde. En fait, j'ai l'air un peu blasé. On l'était tous.
Sauf elle. Mais à cette période, on faisait trop d'émissions. We had done so many shows like that. One day to come together, release the pressure. We need a holiday. Grâce à ce titre, le succès de Madonna dépasse le domaine musical. Elle était tellement cool, drôle, puissante que les jeunes filles voulaient être comme elle. Et dès cette époque, on a commencé à voir des petites Madonna partout, s'habillant comme elle. Avec des vêtements déchirés, des robes courtes, des crucifix, des bracelets, les cheveux en bataille. Ce premier tube à succès est jugé trop commercial par les critiques musicales. Pour ceux qui ont connu Madonna à ses débuts, Holiday n'est pas une chanson qui reflète la personnalité de la chanteuse. La surprise a été de l'entendre chanter une chanson pop comme ça, qui était tout ce qu'elle ne voulait pas faire finalement 3 ans avant. Et je me suis dit, elle a mis de l'eau dans son vin quand même. Mais en septembre 1984, sur la scène des MTV Video Music Awards, c'est bien la Madonna subversive et provocante qui se présente pour la première fois au public lorsqu'elle chante Like a Virgin. Elle arrive sur un immense gâteau et là, elle va faire un show avec une robe de mariée avec des porte-jartelles et elle est maquillée à la Madonna. C'était une critique de la sexualité des femmes, de la religion. C'était totalement révolutionnaire à l'époque. Elle va séduire l'Amérique en une soirée. L'Amérique succombe à Madonna. En quelques mois, la chanson se vend à plus d'1 million d'exemplaires et hisse Madonna au rang d'icône. Madonna s'était promis de devenir une star. Ce statut qu'elle a bien eu du mal à atteindre, elle ne le quittera plus durant les 40 années de carrière qui suivront.